Eh bien, salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Nous parlerons aujourd'hui de l'association des générateurs, association en série, association en parallèle et association mixte. Il sera question de déterminer la résistance équivalente de chaque type de groupement de générateurs. Nous allons commencer aussitôt avec le groupement de générateurs en série. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse également un like et à la fin de la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire. Alors nous commençons. Générateur monté en série. Il s'agit de N générateurs, petit n générateur monté en série. Nous voulons déterminer les caractéristiques générateurs équivalents à ce groupement. Il s'agira de considérer le générateur équivalent comme étant un générateur comme ceci, dont les caractéristiques sont E équivalent et R équivalent. Il s'agira donc de déterminer la FEM équivalente et la résistance équivalente, R équivalent. Ça, c'est le travail que nous allons accomplir dans cette vidéo. Lorsque vous serez dans un exercice où on a effectué un groupement de générateurs, avant de travailler, même si on ne vous a pas demandé de déterminer les caractéristiques du générateur équivalent, vous devriez d'abord déterminer ces caractéristiques-là avant de les utiliser dans la suite. Travailler avec les caractéristiques équivalentes du groupement E équivalent et R équivalent. Avec le groupement en série, nous avons la loi d'additivité des tensions et la loi d'unicité des courants. UPN est égal à la somme des différentes tensions jusqu'à plus UN. Et on sait que la loi d'Ohm aux bornes d'un générateur, c'est U égale à E moins RI. Pour chacun des générateurs, on aura donc E1 moins R1I, E2 moins R2I, plus, plus EN moins RNI. On va regrouper les termes qui se ressemblent entre eux, dans les E entre eux et les RI entre eux. Donc nous obtenons cette relation qui se subdivise en deux parties. Nous pouvons identifier cette partie comme étant E équivalent et cette autre partie comme étant R équivalent. Donc UPN est donc égal à E équivalent plus R équivalent et on en déduit que E équivalent c'est la somme des FEM de chacun des générateurs et R équivalent est égal à la somme des résistances internes de chacun des générateurs également. Si maintenant les générateurs sont identiques, si donc on a N générateurs identiques de caractéristiques E0, R0, E équivalent sera égal à NE0, c'est-à-dire le nombre de générateurs fois la FEM d'un générateur, et R équivalent sera égal à N fois R0, N étant le nombre de générateurs, R équivalent sera égal au nombre de générateurs fois la résistance interne d'un générateur. Et c'est tout pour ce qui est du montage en série de N générateurs. Passons au montage en parallèle. Dans ce cas, nous voulons déterminer la FEM équivalente et la résistance équivalente également. Nous allons utiliser la loi d'unicité des tensions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le montage en parallèle de N générateurs, les générateurs doivent être identiques. Tous les générateurs doivent être identiques. Dans la pratique, on ne monte pas des générateurs différents en parallèle. Et l'intérêt d'effectuer un montage en parallèle de N générateurs, c'est pour avoir une intensité supérieure à l'intensité limite de chaque générateur. Alors que l'intérêt du montage en série, c'est pour avoir une FEM importante, c'est-à-dire une FEM qui soit supérieure à la FEM limite de chacun des générateurs. Donc nous pouvons continuer. Dans ce cas, nous aurons UPN égale U1, U2, jusqu'à UN. Et la loi d'additivité des courants, puisque les générateurs sont identiques, ces générateurs-là vont générer le même courant, noté I0. On aura donc comme ça I égale à I1 plus I2 jusqu'à IN. Et comme I1 est égal à I0, I2 égale à I0 jusqu'à IN égale à I0, on aura donc I0 fois N, puisqu'on a N générateurs, soit encore I égale à N fois I0. Comme UPN est égal à E équivalent moins R équivalent I, et UPN là est égal à U1 qui vaut U2 qui vaut UN, ce qui est encore égal à E0 moins R0 fois I0. On va donc remplacer I0 par I divisé par N, ce qui nous permet d'obtenir E0 moins R0, I0 étant égal à I sur N. Voilà, à partir de cette relation, nous pouvons donc déduire les caractéristiques du générateur équivalent. Soit que nous aurons ici E équivalent et R équivalent, que voici, sera égal à R0 sur N. Nous obtenons comme ça E équivalent égale à E0 et R équivalent égale à R0 divisé par N. Voilà donc ce que nous obtenons dans le cas de N générateurs identiques montés en parallèle.
Les caractéristiques du générateur équivalent sont donc E équivalent égale à E0 et R équivalent égale à R0 divisé par le nombre de générateurs. Donc voilà comment nous nous sommes comportés. La loi d'unicité des tensions, UPN est égale à U1 qui vaut U2 qui est égal à jusqu'à UN. Loi d'additivité des courants. Les générateurs étant identiques, I1 est égal à I0, I2 est égal à I0, jusqu'à IN égale à I0. Ces différents courants-là se rencontrent à ce nœud pour former l'intensité du courant principal. I. I là vaut donc NE0. Ça veut dire que I0 est égal à I divisé par N. Lorsque on pose maintenant notre loi d'Ohm, UPN égale à E équivalent moins R équivalent I aux bornes de l'ensemble, et en tenant compte de cette loi qui dit que UPN est égal à U1 est égal à U2, nous revenons ici et dit que ceci est encore égal à E0 moins R0 I0, puisque tous les générateurs ont les mêmes caractéristiques E0, R0. Il suffit donc de remplacer I0 par I divisé par N afin d'identifier E équivalent et R équivalent. Nous avons E0 égale à E équivalent et R équivalent est égal à R0 sur N, I. Nous avons R équivalent I, R0 sur N fois I. Donc R équivalent est égal à R0 sur N. Donc nous obtenons ceci. Et c'est tout pour le montage en série et le montage en parallèle. Alors, nous allons terminer cette vidéo avec le montage mixte de plusieurs générateurs. Le montage mixte est un montage série parallèle. D'une manière générale, dans un tel montage, on a M branches. Nous avons M branches contenant N générateurs. Chaque branche contient N générateurs. On va appliquer la double loi. La loi d'unicité des tensions et la loi d'additivité des courants. Il est question de pouvoir déterminer l'intensité du courant qui passe dans chaque branche. Et je tiens à vous rappeler encore que les générateurs sont généralement identiques, que ce soit dans un montage en parallèle ou bien dans un montage mixte. Les générateurs doivent être identiques, car si les générateurs venaient à être différents, cela pourra engendrer un courant ou des courants de circulation en circuit ouvert qui pourraient, n'est-ce pas, détériorer les générateurs. Voilà la raison pour laquelle, dans la pratique, on utilise des générateurs identiques lorsque la notion de parallèle intervient. Alors, nous allons rapidement déterminer les caractéristiques du générateur équivalent que voici, E équivalent et R équivalent. Parce que ce groupement de générateurs est équivalent à un générateur unique dont on recherche, n'est-ce pas, les caractéristiques E équivalent, R équivalent. Unicité des tensions. Nous allons ici représenter au niveau de la première branche, on aura U1. Au niveau de la deuxième branche, on aura U2. Au niveau de la énième branche, on aura UN. UPN, qui est la tension aux bornes de l'association entre PN, c'est égal à U1, égal à U2, égal à égal à UN. Additivité des courants. Courant principal I est égal à I0 plus I0 N fois, ce qui vaut M fois I0, puisqu'on a M branches. Nous avons M branches. Donc I0 parcourt chacune des branches. Cela implique que I0 est égal à I divisé par le nombre de branches. Voilà donc ce qui fera la différence. Que vaut donc UPN? Que vaut UPN? UPN qui vaut E équivalent moins R équivalent I et encore égal à U1 égal à U2. Au niveau d'une branche, nous avons U1 qui est égal à U2 qui est égal à UN. Et sur une branche, nous avons N générateurs. Donc on aura N fois E0 moins N fois R0 pour la résistance équivalente interne. Sur une branche, nous avons N générateurs montés en série. Donc on utilise la loi d'association des N générateurs montés en série fois I qui traverse une branche, c'est-à-dire I0. On va remplacer I0 par I sur M afin d'identifier E équivalent et R équivalent aux bornes de l'association, ce qui donnera NE0 moins NR0. I0 est égal à I sur M, donc on divise par M, puis fois I. On identifie comme ça E équivalent, ici, R équivalent aux bornes de l'association mixte des générateurs. On peut donc conclure que E équivalent est égal à N fois E0 et R équivalent égal à N fois R0 sur M. Donc voilà, pour un montage mixte de générateurs, nous appliquons cette double loi. La loi d'unicité des tensions et la loi d'additivité des courants. UPN est égal à U1 égal à U2 égal à UN. Et I est égal à M fois I0, puisqu'on a M branches. Il ne faut pas perdre de vue. On a M branches et
N générateurs. Donc, au niveau d'une branche, on a N générateurs. Les caractéristiques équivalentes sur une branche, ce sera NE0 et R et NR0 que voici. NE0 au niveau d'une branche et NR0 au niveau d'une branche également. Quel est le courant qui traverse une branche? C'est à partir de la loi d'additivité des courants que l'on obtient cette intensité. I0 égale à I sur M, sur le nombre de branches. Lorsqu'on vient remplacer maintenant ça ici, on en déduit E équivalent et R équivalent. E équivalent est égal à NE0 et R équivalent est égal à NR0 sur M, c'est-à-dire le produit des N générateurs montés en série sur une branche sur le nombre de branches. Ce montage mixte est utilisé lorsqu'on a besoin d'avoir une FEM importante et aussi une intensité importante. Voilà l'intérêt de l'utilisation d'un montage mixte de générateurs. Je reprécise, ne pas perdre de vue que au niveau d'une branche, on a petit n générateur et que nous avons ici les branches. Là c'est M branche. M branche. Nous pouvons donc mettre un thème à cette vidéo. Ne la quittez surtout pas sans laisser un like, sans laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.